Maintenant, étudiez cela, étudiez-le à fond. Et vous, les visiteurs ici, quand vous retournerez à votre chambre de motel, penchez-vous sur ces choses et méditez-les. Nous n'avons pas le temps d'analyser tout cela comme on devrait le faire. Mais je voudrais que vous le fassiez quand vous arriverez au motel, ou à l'hôtel, ou là où vous êtes logé, ou à la maison. Rassemblez-vous et étudiez cela. Il le manque à cause de la façon dont il se révèle. En effet, il est tellement grand, et pourtant il se cache dans la simplicité pour se faire connaître aux plus petits. Voyez, ne cherchez pas ce qui est grand, parce qu'il passe carrément par-dessus. Mais prêtez attention à la simplicité de Dieu, et alors vous trouverez Dieu ici dans la manière simple. La sagesse du monde, hautement raffinée, instruite, elle le manque toujours. Maintenant, je ne suis pas ici, et je sais qu'il y a des professeurs, 2 ou 3 que je connais, qui sont assis ici. Et je ne suis pas ici pour contester la valeur de l'école et de l'instruction, et pour essayer d'encourager l'illettrisme. Je ne suis pas ici pour ça. Mais ce qu'il y a, c'est que les gens ont attaché tellement d'importance à ça qu'ils, même dans les séminaires et tout, ils manquent la chose même que Dieu a mise devant eux. C'est pourquoi je ne suis pas contre les frères qui sont dans les dénominations, mais je suis contre le système des dénominations, parce qu'ils cherchent à s'élever et à faire étudier ces prédicateurs à tel et tel endroit, si bien que s'ils n'ont pas la scolarité et l'instruction requise, ils sont exclus. Et ils sont obligés de passer un examen psychiatrique et tout ça. Jamais je n'ai cru que ce soit la volonté de Dieu de tester un prédicateur par la psychiatrie, mais de le tester par la parole. Voyez, c'est ça qui serait la manière de Dieu de tester son homme, celui qu'il envoie pour porter la parole. Prêche la parole. Or, aujourd'hui, on prêche la philosophie, on prêche les credos et les dénominations, et tant de choses, et on laisse de côté la parole, parce qu'elle ne peut pas être comprise à ce qu'ils disent. Elle peut être comprise. Il a promis de faire en sorte qu'elle le soit. Bon, et c'est ce que nous lui demandons de faire. Bon, nous allons prendre quelques personnages là pendant quelques minutes. Considérons l'époque de Noé. À l'époque de Noé, Dieu, quand il a vu qu'on mettait tant l'accent sur la sagesse du monde et qu'on la respectait tant, il a envoyé un message simple, par le moyen d'une personne simple, pour leur montrer sa grandeur. Or, nous savons qu'à l'époque de Noé, on prétend que la civilisation d'alors était tellement puissante que nous n'avons encore jamais atteint un tel degré dans notre civilisation moderne. Et je crois qu'ils finiront par y parvenir, parce que notre Seigneur a dit, ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Et il a donné quelques exemples. Ils ont construit la pyramide et le sphinx là-bas en Égypte. Ils ont construit des choses gigantesques. Et aujourd'hui, on n'a pas l'énergie qu'il faut utiliser pour construire des choses pareilles. Ils avaient un procédé d'embaumement qui leur permettait d'embaumer un corps en lui donnant une apparence tellement naturelle qu'il a conservé jusqu'à nos jours. Nous, on ne peut pas faire une momie aujourd'hui. Nous n'avons pas ce qu'il faut pour faire ça. Ils avaient des couleurs tellement solides que, vieilles de 4 ou 5 000 ans, elles ont gardé exactement la même couleur. Voyez, nous ne possédons rien de pareil aujourd'hui. Et beaucoup de grandes choses de cette civilisation-là témoignent de sa supériorité sur notre civilisation moderne. Alors, vous pouvez vous imaginer ce que l'instruction et la science devaient être, avec de si grands signes qui nous sont restés pour prouver l'existence d'une telle civilisation. Quelle grande civilisation ce devait être! Eh bien, avec les souvenirs qu'elle a laissés, combien la science et la civilisation moderne et l'instruction étaient
était quelque chose d'indispensable chez les gens. C'était indispensable pour eux. Ça ne pouvait pas faire autrement. J'imagine qu'il ne devait pas y avoir d'illettrés parmi eux, ou alors très peu. Donc, Dieu, en cherchant au milieu du grand système économique de cette époque-là, peut-être qu'il n'arrivait pas à trouver le type d'homme qu'il lui fallait, jusqu'au moment où il a trouvé un illettré, peut-être un paysan du nom de Noé, un berger. Et il lui a donné son message à prêcher aux gens, un message tellement simple, à côté de leur grande connaissance de cette époque-là, que les gens se sont achoppés à la simplicité du message. Pourtant, face à la science, le message, c'était radical. Comment pourrait-il y avoir de la pluie dans les cieux alors qu'il n'y avait pas de pluie là-haut? Voyez? Et ce simple message de bâtir une arche, de construire quelque chose dans le but d'y entrer, alors qu'il n'y avait pas d'eau pour la faire flotter. Voyons, ça a fait de lui un fanatique, et ça fait de lui ce qu'on appellerait aujourd'hui, excusez l'expression, un drôle d'oiseau. Et presque tous les enfants de Dieu sont des drôles d'oiseaux. Vous voyez, ils le sont. Je suis content d'être l'un d'entre eux. Alors, vous savez, comme ils sont différents de la tendance moderne de la civilisation. Ça fait qu'ils sont bizarres, étranges. Il a dit que son peuple était un peuple à part, bizarre, étrange, mais un sacerdoce spirituel, une nation royale, offrant à Dieu des sacrifices spirituels, les fruits de leurs lèvres donnant la louange à son nom. Quel peuple! Et il l'a. Et remarquez bien, là, ça a vraiment dû être quelque chose en ce temps-là, de voir un fanatique se présenter devant l'Église. Un fanatique, et qui prêchait un évangile qui, apparemment, allait tout à fait à l'encontre de leur façon de croire. Alors, pour les savants, voyons, c'était de la folie pure et simple. Comment ils pouvaient démontrer scientifiquement qu'il n'y avait pas de pluie là? Mais cet humble berger, lui, il croyait que si Dieu avait dit qu'il pleuvrait, il pleuvrait. Voyez? Et alors, comparez donc ça avec aujourd'hui, quand quelqu'un est guéri. Ils disent, ce n'est que de l'émotion. Je peux vous prouver scientifiquement que le cancer, la substance ou la chose, elle est encore là. Mais pour le croyant tout simple, elle est partie. Voyez? En effet, lui ne regarde pas à la substance, il regarde à la promesse, exactement comme Noé l'avait fait. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme? Scientifiquement, personne, le médecin aura beau dire, regardez, la tumeur est encore là, votre cancer est encore là, votre bras est toujours aussi infirme, vous êtes fou. Et souvenez-vous, ça c'est le même esprit qu'au jour de Noé, quand il disait, il n'y a pas de pluie là-haut. Nous pouvons sonder la lune avec des instruments, il n'y a pas de pluie là-haut. Mais si Dieu a dit qu'il y aurait de la pluie là, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on n'a pas vues. Et la foi trouve son lieu de repos final dans la parole de Dieu. C'est là qu'elle trouve son lieu de repos. Vous comprenez? Elle se repose sur la parole de Dieu. C'est là que Noé l'a fait reposer. Dieu l'a dit, c'était réglé. Maintenant, remarquez autre chose. Là, Noé, du fait qu'il croyait ça, il était un fanatique. Et les gens d'aujourd'hui qui croient au baptême du Saint-Esprit. Bon, l'Église dit, ces gens-là, ce sont des fanatiques. Ils ne sont qu'une bande d'exaltés, d'émotifs, de gens pris de panique. Mais ils sont bien loin de se douter que c'est ce que la parole de Dieu enseigne. C'est une promesse. Et pour Noé,
peu importe combien on pouvait dire que le pauvre vieux avait perdu la tête, que scientifiquement il faisait fausse route, et que mentalement il faisait fausse route. Mais pour Noé, c'était la parole du Seigneur.